Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages, ces guidances générales du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023, mais également les guidances de novembre, guidances professionnelles, sentimentales, etc. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Aujourd'hui, j'utilise le tarot de Marseille, l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, et le tarot des passages. Allez, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour votre guidance générale du mois de décembre 2023. Je dis décembre, bien sûr, ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès aujourd'hui. On va commencer avec l'énergie, bien entendu, du tarot de Marseille. Il y a quelque chose qui tombe. Du tarot de Marseille. Pour vous, les amis Gémeaux, pour décembre, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein. Alors, l'énergie principale, l'impératrice, la fécondité de vos démarches, de vos projets. Ici, ça nous parle justement très souvent de la communication, de la croissance de vos projets, hein. Elle apparaît à l'endroit, donc elle nous parle d'intelligence, d'intellectuel, c'est la lame de l'intelligence et aussi comment on communique, hein, son intelligence, comment on utilise son intelligence pour faire fleurir, éclore les choses, pardon. Donc l'impératrice, elle parle des démarches. Elle peut parler également plus concrètement de documents, de réponses que l'on attend si on a lancé des démarches particulièrement dans l'administratif, par exemple. L'impératrice peut nous apporter les réponses que l'on attend pendant le mois de décembre. Donc, une énergie, en tout cas, de fertilité, de faire avancer les choses, hein, et de prendre du plaisir dans ce que l'on met en place. Intéressante comme énergie. On va regarder la première colonne pour commencer et on viendra compléter avec la seconde ensuite. Alors, quel sera votre état d'esprit? Comment vous vous sentirez pendant le mois de décembre? Le 3 de bâton, donc on nous parle encore du 3 donc de l'impératrice, peut-être de recevoir justement des nouvelles. Et avec ce 3 de bâton, c'est la possibilité de voir l'horizon apparaître, hein, c'est-à-dire de savoir un petit peu mieux s'orienter dans notre vie, dans notre monde. On peut enfin voir un petit peu le fruit de nos efforts. Ici, on était un petit peu dans l'attente. Alors, on n'est pas arrivé, hein, puisque on peut regarder cette terre promise, entre guillemets, qui est en face de nous. On peut l'apercevoir, donc on sait, on perçoit beaucoup mieux nos objectifs, entre guillemets. On a beaucoup plus de clarté dans les ambitions qui sont les nôtres et on peut améliorer donc notre façon de nous orienter vers ces objectifs, puisqu'on sait où ils sont et comment les atteindre, hein. Donc, il nous reste encore à traverser certaines épreuves, mais on sent qu'il y a une étape on passe une étape avec ce 3 de bâton. Ok. Quel est votre principal défi au mois de décembre? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est de mettre peut-être un nom sur les émotions qui vous traversent. Les émotions sont diverses. Vous avez l'opportunité ici de ressentir des choses nouvelles. Ici, hein, c'est de faire des choix, des opportunités. Et je pense que les opportunités aussi, c'est de mettre des mots sur ce que l'on ressent.
Parfois, on ressent de l'extase alors que c'est pas de l'extase parce qu'on est plus stressé qu'on a de l'extase ou quelque chose comme ça. Ici, en tout cas, c'est à vous de choisir votre façon de vous impliquer émotionnellement dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez besoin de prendre peut-être certaines décisions aussi et il vous faudra pour cela prendre beaucoup de recul. Votre défi, c'est aussi de ne pas prendre vos rêves pour des réalités sans avoir plus ou moins œuvré puisque vous n'avez pas encore véritablement commencé à mettre en place ces projets. Ils ne font entre guillemets que débuter, donc il faut rester entre guillemets stoïque, il faut rester dans le concret, ne pas se disperser dans l'illusion, dans le rêve. C'est intéressant et toujours bien de rêver, mais il faut aussi ne pas rêver trop haut, trop fort, pour ne pas être trop déçu, par exemple. Ça, c'est votre défi. Comment les choses, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'impératrice regarde cette carte avec attention. Nous avons l'empereur qui représente des fondations de quelque chose. Ici, ça peut être un document que vous pourriez recevoir ou des réponses, des démarches par rapport à... Alors, soit ça peut parler d'un financement pour quelque chose, soit ça peut nous parler de fondation, un document important qui met les fondations de ce projet. Et c'est aussi pour ça que tout à coup, ça vous permet aussi d'y voir plus clair sur vos ambitions. L'empereur représentant aussi l'auto-entrepreneur, il s'agir ici de déclarations administratives par rapport à de l'auto-entrepreneuriat ou sur quelque chose qui peut être d'ordre matériel, hein, des documents financiers, pourquoi pas, puisqu'on parle de sécurité, de protection, de fondation. Donc, ça peut être l'argent, entre guillemets, avoir de l'argent pour commencer son affaire ou commencer son projet. Ça peut être des documents qui nous parlent de ça. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Gémeaux? L'énergie qui vous aide, le mat. Osez prendre un risque de vous lancer vers de nouvelles aventures. Hein. Le mat, c'est vraiment cette falaise. Cette personne qui ose prendre son baluchon, prendre l'essentiel pour aller s'aventurer vers des terres qu'elle ne connaît pas. C'est vraiment l'explorateur, l'exploration. Un nouveau voyage, une nouvelle aventure qui commence, c'est ça qui vous aide et qui vous stimule sans doute. Hein. Donc on voit que vous mettez quelque chose en place de nouveau ou vous avez de nouveaux projets ici et qu'ils avancent par le biais peut-être d'un courrier qui vous permet d'y voir plus clair. Mais en tout cas, vous avez l'audace d'essayer, j'ai envie de dire. Et ça, c'est bien. Ok, qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir? Le jugement. Ah, le jugement. Le regard des autres, ça peut jouer ici. Hein, ça peut être le parfum de critique, le fait d'avoir peut-être un peu peur d'affronter le regard, le jugement des autres, de la foule, de devoir être sur le devant d'une scène, entre guillemets, d'avoir les projecteurs pointés sur vous peut vous ralentir ici. Ce jugement, c'est aussi le temps que l'on perd à mettre des masques pour ne pas se montrer tel que l'on est. Donc, il peut y avoir aussi cette dimension que peut-être vous perdez du temps en vous cachant derrière des peurs peut-être ou des choses qui cachent votre vraie motivation, votre vraie nature. Ce qui peut vous ralentir aussi, c'est que vous ayez du mal à vous défaire d'une partie un peu obscure de votre histoire, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, si on parle d'ici de quelque chose qui pourrait vous donner davantage confiance en vous, c'est de replonger dans le passé, entre guillemets, et de laisser revenir un manque de confiance en vous, par exemple. En tout cas, quelque chose qui fait partie du passé que vous pourriez laisser revenir indirectement, vous empêcher de vous épanouir. Un masque qui vous empêche de vous révéler. C'est vraiment ça. Hein, ici, ce qui vous ralentit, c'est tout ce qui vous empêche de vous révéler, de vous montrer tel que vous êtes, avec votre vulnérabilité et vos forces. Hein.
Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue cœur? Alors quand je dis cœur, c'est familial, amical, relationnel, amoureux, toutes les énergies liées avec les émotions. Le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, il analyse potentiellement comment dire, le potentiel de deux choses, mais de choses très très concrètes. Et c'est pas forcément une énergie entre guillemets très amoureuse, hein, puisqu'elle nous parle plutôt d'argent, de désaccords d'argent. Alors peut-être que vous avez des désaccords avec quelqu'un financièrement ici, où vous vous posez des questions sur quelque chose qui est en lien avec le financier, avec votre époux, avec votre famille ou que sais-je. Il peut y avoir ce genre d'énergie avec le 2 de Pentacle. En tout cas, on jongle. On essaye de trouver concrètement un moyen de s'ancrer dans une relation. Comment concrètement on répond à nos attentes ou à l'attente de l'autre ici. Concrètement. Dans le domaine du concret, justement, financier, professionnel, matériel, nous avons les amoureux. Donc, on voit ici que professionnellement, il peut y avoir des réorientations, des changements ou des décisions, des choix qui sont faits ici. Alors, ici, on a un peu on va dire, de matériel et de professionnel dans le domaine du cœur. Et ici, on peut avoir de l'amour dans le domaine du professionnel. Donc, certains d'entre vous, je ne dis pas tous, certains Gémeaux pourraient faire peut-être des rencontres amoureuses au sein de leur travail, hein, c'est tout à fait imaginable, mais c'est surtout l'orientation que l'on prend au sein de son travail, hein, avec les amoureux ici. Et ça peut être une orientation que l'on fait, un choix entre guillemets de cœur, quelque chose qui vibre avec ce que l'on ressent actuellement. Donc peut-être des réorientations par le biais de l'auto-entrepreneuriat pour certains d'entre vous, ou des choix de consolider sa vie matérielle et concrète ici. Dans la vie spirituelle, nous avons l'énergie du valet de coupe. On ressent de nouvelles émotions ici, comme la naissance d'une nouvelle joie, une nouvelle stimulation émotionnelle. Hein. Le valet de coupe, c'est une énergie, on va dire, d'apprenti qui découvre quelque chose peut-être qu'il ne connaît pas encore. Alors, peut-être que vous vous sentez amoureux, hein, comme je le dis ici. Mais surtout, on se sent rêveur. Alors, je le disais justement ici, on rêve, on est un peu rêveur. Alors, peut-être qu'il faut faire attention de ne pas voir en trop grand pour l'instant, hein, de ne pas se voir calife à la place du calife dans un premier temps, mais de laisser parler une certaine forme de magie qui opère, d'accepter ce qui se passe avec le cœur ouvert et joyeux, une certaine forme de sensibilité, mais pas trop, j'ai l'impression, pour ne pas... pour rester dans le concret et fixé sur nos objectifs, de ne pas être trop dans le rêve non plus. Pour terminer les énergies de 2023, dans quel état d'esprit vous allez finir 2023, le 2 de coupe. Bon, la thèse de tomber amoureux peut vraiment être... ça peut s'avérer exact, hein, mais ici aussi, on doit peut-être jongler, entre guillemets, avec deux émotions peut-être un peu contradictoires. Le 2 de coupe, c'est aussi quand on essaye de réharmoniser sa joie et sa pas joie. Hein, donc, sa pas joie, c'est moche. Hein, sa peur ou quelque chose comme ça. En tout cas, le 2 de coupe, c'est pas forcément toujours le fait de tomber amoureux. Ça peut être aussi le fait d'avoir deux émotions contradictoires et devoir choisir celle qui nous convient le mieux, quoi. Parce que ça peut nous parler aussi de savoir si ça nous plaît ou pas, si quelque chose nous plaît ou pas. Après, ça peut être, bien sûr, comme je l'ai dit, une connexion avec quelqu'un, l'union, une conscience beaucoup plus amoureuse, quelque chose de plus connecté avec quelqu'un d'autre. Hein. On peut faire une rencontre
Alors, c'est pas forcément amoureux, d'ailleurs, ça peut être amical, ça peut être professionnel, mais quelque chose qui peut nous toucher, en tout cas. Alors, avec l'oracle du soleil levant, en deuxième colonne, pour préciser le tout, comment vous vous sentirez avec le 3 de bâton? Le 3 de bâton est ici le fil rouge du destin, on se sent connecté à quelque chose. Alors, ici, le 3 de bâton, nous parlant de vos projets, le fil du destin va plutôt nous parler d'une connexion, d'avoir le sentiment d'être connecté avec quelque chose que vous essayez de mettre en place, même si souvent il nous parle d'une connexion plutôt avec une personne en particulier. Ici, c'est plutôt une connexion avec votre, peut-être avec votre destin, tout simplement. C'est peut-être d'obtenir le chaînon manquant, quelque chose qui... Voilà, la complémentarité dans le fil du rouge du destin, c'est vraiment ça. L'élément monsieur, là, le monsieur est complémentaire à la dame et vice-versa. Et c'est pour ça qu'ils ont une certaine forme de passion. Donc c'est aussi une façon aussi d'avoir des nouvelles par rapport à une collaboration. Vous êtes peut-être liés. C'est un courrier qui vous relie peut-être à quelqu'un aussi. C'est peut-être comme ça que vous vous sentez. Il y a une sorte peut-être d'engagement qui commence, une nouvelle étape dans l'engagement dans les engagements que l'on soude. Ok, quel est votre défi avec le 7 de coupe? La pagode. Alors cette pagode nous parle d'une certaine forme de bulle, d'être dans sa bulle, de se mettre dans sa bulle, d'être à l'écart ou au contraire d'aller vers le monde, hein, entre guillemets. Ici, votre défi, c'est probablement de ne pas rester seul, justement, et de faire des choix émotionnels. Ici, on parle d'opportunité hein, et de dépasser certaines de ses limites, de ne pas rester dans l'illusion. Ici, peut-être que ça dit qu'il y a une certaine forme, peut-être chez certains d'entre vous, de timidité ou de repli un peu sur soi, qu'il va falloir travailler. Vous avez besoin peut-être, justement, de vous connecter avec de nouvelles personnes et notamment professionnelles. Ok, qu'est-ce qui se passe concrètement avec l'empereur? Le Yule. Yule, c'est le Yule. Désolé pour la prononciation, hein, je ne suis pas japonais, je le rappelle quand même si j'adore le Japon. Ici, ça nous parle de quelque chose de fantomatique, quelque chose qui nous obsède, qui nous hante, quelque chose auquel c'est un boulet, donc c'est un accord, c'est quelque chose avec lequel on est scellé, hein, quelque part. C'est une certaine forme d'engagement, j'ai envie de dire, avec cet empereur. Ça va un peu dans le sens de ce lien ici. Ici, il y a comme un engagement très protecteur avec quelqu'un ou quelque chose, une institution, pourquoi pas, qui nous hante et qui va être là, présente. Alors, ça peut nous parler, évidemment, d'un engagement pour ne pas faire faux bond, justement, et d'essayer de ne pas se sentir vampirisé par quelqu'un ou par quelque chose. Donc, c'est de la responsabilité d'être relié à quelque chose ou quelqu'un, une institution ou une personne, et on sait que ça va nous hanter ou que ça va être un peu comme notre boulet aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose à construire avec cette idée-là. Ça, je ne sais pas comment ça va vous parler. Moi, je ne vois pas d'exemple typique à part l'engagement, signer un document quelque part qui crée des fondations et on s'engage. Après, ce n'est pas la vision du boulet forcément, le truc chiant qui vous suit, hein, parce qu'ici, il y a quand même de l'auto-entrepreneuriat, donc c'est aussi de votre responsabilité, ça vous engage quelque part. Ce que vous êtes en train de faire et vous engage personnellement. Qu'est-ce qui vous aide avec le mat? Le théâtre no. Alors ici, on nous parle de vous lancer dans de nouvelles aventures. Et ici, le théâtre no,
il nous parle du théâtre, Renaud, donc là où il y a des acteurs qui portent des masques. Alors c'est intéressant parce que ici je vous ai dit que ce qui pouvait vous ralentir, c'est de porter finalement des masques. Et ici, ce qui vous aide, c'est d'en porter un, justement. C'est un peu comme mettre le masque du commercial, endosser le rôle de quelque chose. Ici, vous avez l'audace de vouloir endosser le rôle de quelque chose et il vous faut rentrer dans ce rôle. Il vous faut apprendre avec Impératrice, intelligemment, à utiliser ce rôle dans lequel que vous voulez jouer. Alors peut-être plus précisément de savoir quel rôle vous voulez jouer, justement. Et de mettre ce masque de séduction. Parce que finalement, quand on met un masque, c'est pour plaire. Alors pas toujours, hein, dans le théâtre, non. Hein, parfois, on exprime de la colère, de la méchanceté, de la gentillesse, de la douceur, de la rêverie, de l'idéalisme, du romantisme, des pleurs, peu importe. Mais ici, c'est à vous de savoir quel rôle vous avez à jouer ici et de porter ce masque d'acteur quelque part. De vous mettre en scène. Il y a vraiment cette notion de vous mettre en scène, les amis Gémeaux. Alors, ça tombe bien parce que vous avez quand même un sens du commerce, par exemple. Vous êtes des communicants dans l'âme, les rois du marketing pour certains Gémeaux. Donc, il y a quand même cette notion de mettre son masque de VRP, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous n'allez pas me répondre, mais... Ici, qu'est-ce qui vous ralentit avec le jugement? Le retour à la grenouille. Ok, bon, la grenouille. Alors, il faut savoir qu'au Japon, la grenouille, c'est le symbole de on offre une grenouille à quelqu'un qui s'en va. Par exemple, si votre fils quitte la maison, vous lui offrez une grenouille pour qu'il revienne à la maison. Ou si votre fils part en voyage à l'autre bout du monde, vous lui offrez une grenouille. Évidemment, pas une vraie, hein. Il ne saurait pas quoi en faire dans sa valise. Vous lui offrez symboliquement un porte-clés de grenouille pour qu'il revienne à la maison. C'est ce qui revient à la maison. Donc, ce qui vous ralentit ici, c'est la peur de revenir à la case départ, pour moi. C'est de revenir les poches vides, bredouilles, avec des regrets, des remords, d'avoir l'impression de vous être peut-être trompé. Vous avez peur que ce ne soit pas votre vocation, j'ai envie de dire ici. Hein. Vous avez des doutes sur ça, et dès que vous tremblez à l'idée que c'est peut-être pas le bon choix, pas la bonne vocation, et que vous vous laissez aller à laisser les autres vous juger ou vous observer, vous perdez peut-être le fil de votre défi, du défi que vous vous êtes lancé et des objectifs dans lesquels vous vous êtes lancé. Ici, vous n'avez pas à avoir peur de rentrer à la maison, parce que quoi qu'il arrive, vous avez des aventures à vivre. C'est un peu comme partir en voyage. Si vous revenez à la maison, ben voilà, vous savez que vous y êtes bien et protégé. Donc, il ne faut pas y voir cet aspect d'échec quelque part. Dans le domaine du cœur, avec le 2 de Pentacle, nous avons le Ginkgo biloba. Le Ginkgo biloba nous parle justement de rencontres, de collaboration. Alors, c'est peut-être une collaboration professionnelle avec le 2 de Pentacle, hein, ici, l'engagement, la responsabilité. Comment on jongle avec nos responsabilités, quelle est la place que chacun doit avoir. Le Ginkgo biloba, c'est la puissance. C'est le côté un peu immortel de l'infini, de la puissance que peut avoir la rencontre, la collaboration. On dit qu'il y a un Ginkgo biloba à Hiroshima qui n'est pas mort ce jour-là, hein, lors de la bombe. Donc, il y a un côté puissant dans cette rencontre et il faut y trouver chacun son ancrage. Hein. On voit bien ici les racines qui se soudent, qui consolident la relation. Comment on s'engage dans cette relation. Dans le domaine professionnel, avec les amoureux ici, l'éventail. L'éventail nous parle de la communication, d'être bien à l'écoute, d'être à la fois dans l'observation, l'écoute, et aussi d'exprimer ce qu'on le ressent avec les mots justes.
cet éventail avec les amoureux, c'est vraiment multiplier aussi un réseau. Peut-être dans le domaine professionnel, vous essayez peut-être justement de communiquer, de parler plus, de séduire avec les amoureux autour de vous pour élargir vos connaissances, votre réseau. C'est vraiment la lame de la communication, du parler vrai, d'être réceptif et d'aller chercher des accords aussi. Parler pour séduire, parler pour concrétiser des choses. Vous vous orientez peut-être vers ça. Et ça coïncide plutôt très bien avec l'univers des Gémeaux. Hein. Ok, pour terminer, non, dans le domaine spirituel et intérieur, avec le valet de coupe, nous avons le soleil levant. On parlait d'une nouvelle émotion ici, d'une nouvelle créativité, d'une nouvelle façon d'imaginer les choses, et le soleil levant lui parle de nouveautés, de nouveaux départs aussi. Vous embarquez sur ce bateau pour un nouveau jour qui se lève. C'est un peu comme s'il y avait quand même... Pour vous, les amis Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a quand même le début d'une nouvelle vie hein, pour certains d'entre vous. Ou en tout cas, vous avez ce sentiment-là, qu'il y a quelque chose vraiment d'important qui débute et que c'est quelque chose qui débute et qui doit particulièrement vibrer avec vous. Comme quelque chose qui résonne avec votre cœur davantage. Peut-être aussi de créer de nouveaux... contact, hein, comme je l'ai dit, ça va dans ce sens aussi avec le soleil levant et le valet de coupe. Allez, pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez finir l'année 2023? Nous avons le sanctuaire. Le sanctuaire représente votre fort intérieur, la zone la plus paisible qui soit. Ça représente le calme, le paix, la sérénité intérieure et extérieure, le cadre dans lequel on évolue, mais aussi dans son intériorité. Le 2 de coupe ici nous parle de, comme je l'ai dit, d'essayer d'harmoniser quelque chose ici pour trouver le calme. Il peut y avoir un peu d'émotion, de stress ou des choses comme ça que vous devez essayer de canaliser surtout. Ça peut être en lien avec justement de se sentir bien avec les gens qui nous accompagnent. Ne pas avoir la folie des grandeurs, ne pas prendre ses rêves pour ses réalités, donc d'essayer d'être concret aussi dans comment on s'allie aux autres. Hein. D'essayer de ne pas se disperser ici, de ne pas laisser totalement son cœur intervenir dans les histoires de collaboration, des choses comme ça. Il y a vraiment... toute une nuance ici dans le domaine du relationnel, amoureux, professionnel, amical, tout ça. Ici, vous allez voir comment ça vous parle ici. Hein. Vous avez un rôle à jouer. Et ce rôle ici, il ne laisse pas place à l'émotion. Là où il y a encore ici un peu d'émotion. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo et à me dire comment vous ressentez les énergies, peut-être plus particulièrement avec ces cartes de l'oracle du soleil levant que j'ai créé et ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé aussi, hein, cette lecture. Donc n'hésitez pas à commenter. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, n'hésitez pas à me laisser juste un petit emoji pour me dire « Coucou, je suis passé » et je vous dirai « Coucou, je suis passé aussi, je t'ai vu ». Voilà, on se retrouve en tout cas très bientôt pour une guidance, les messages de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et de commenter. C'est très important pour faire grandir la chaîne et pour m'encourager. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.